Bienvenue dans le podcast de CB. Aujourd'hui, j'accueille Sudei. Il est conférencier, entrepreneur, créateur de contenu. Et aujourd'hui, il est suivi par plus de 570 000 personnes sur les réseaux. Sudei, comment tu vas? Je vais très très bien, merci. Et je voulais rajouter désormais auteur. Voilà. Ah, c'est pas mal. Désormais auteur. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je suis un auteur. On va en parler. Non, je vais important. très bien. Je vais très bien, mon frérot. Je suis très content de te revoir déjà. Ça fait longtemps Ouais. qu'on ne s'est pas vu. Et je suis content de venir pour la première fois dans tes locaux de podcast. Ils sont très jolis. Hein. Pour ceux Ok. qui sont que sur l'audio, il faut qu'ils sachent que c'est très joli. Ok. Allez voir la vidéo. En tout cas, merci. Moi, c'est vraiment un honneur et un plaisir de te voir ici, dans mon studio. Je sais que tu es quelqu'un qui est occupé. Hein, tu es entrepreneur, entreprends pas mal de choses. Mais le fait que tu viennes, franchement, moi, ça me touche énormément. Bah, ça me fait plaisir que tu m'aies invité aussi. Tu vois, tu sais, on a tous 24 heures par jour. Hein. Ouais. Donc voilà, moi, j'estime qu'on partage du temps aujourd'hui. Tu me donnes le tien, je te donne le mien et on va en faire quelque chose de génial, j'espère. Pour tous ceux qui vont partager d'ailleurs ce moment Ouais. avec nous, en nous écoutant ou en nous regardant. Super, super. Alors, est-ce que tu peux, moi j'ai dit un petit peu conférencier, entrepreneur et créateur de contenu et Auteur. auteur, c'est important. Merci, On en monsieur. parlera du livre par la suite. Est-ce que tu peux te présenter? Bah, avec tout ce que tu as dit, franchement, je sais pas quoi rajouter. Moi, je me suis toujours, ça m'a toujours plu de me présenter comme un messager positif. Ok, Parce que tout ce que je fais, c'est transmettre un message qui donne de la motivation, de l'espoir, de l'enthousiasme. Et donc, ce que je fais, c'est ça, c'est que je viens avec un message. Bon, après, le coaching a commencé, donc je suis également coach. Mais principalement, je suis un messager positif, tu vois. ok, À un d'accord. moment même, l'étiquette que j'avais créée, que je répétais partout, c'était Positive Influencer. Ok, Parce que d'accord. j'influence positivement. Tu vois que tu as parlé de la communauté qui est très grande dorénavant. On a passé la barre des 550 000 personnes. Et ouais, bah, inévitablement, on influence, tu vois. Et moi, j'influence vers le positif. D'accord. Je suis Ok. assez content de faire ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à influencer vers le positif? Les gens. Franchement, découvrir le dev perso, déjà, pour moi, c'était un truc de fou. Parce que tu grandis dans un microcosme qui est propre à ta famille, à ton environnement et tout ça. Et tu n'es pas forcément au courant qu'il y a des bouquins dans lesquels on t'explique comment être heureux, comment être un bon parent, comment être un bon mari, comment être un bon ainsi de suite, tu vois. Donc, j'ai découvert le dev perso pour moi, à la base. Ok. Tu vois, je cherchais quelque chose pour moi, à la base. Je l'ai trouvé. Et comme tout, tu vois, à un moment, si on t'envoie tout de suite l'Eldorado, tu remplis tes poches d'or, à un moment, tu vas dire, bon, j'ai des frères quand même, j'ai des sœurs, j'ai des amis. Et puis, il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, je vais rentrer leur dire que j'ai trouvé un truc génial. Mais Donc- qu'est-ce que déjà, toi, ça t'a apporté à quoi, toi, personnellement? Le dev perso, Oui. bah, la conscience de moi. La conscience de moi, la responsabilisation. C'est-à-dire que une fois que j'ai compris qu'on pouvait apprendre tout, je me suis dit, mais tu as le droit de te plaindre de rien si tu peux tout apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et donc, justement, c'est par le dev perso que j'ai replongé dans l'entrepreneuriat. Parce que j'avais déjà fait un peu d'entrepreneuriat avant de découvrir le dev perso. C'est-à-dire, ma première expérience entrepreneuriale était liée à une rencontre, une belle rencontre. Mais ensuite, bon, voilà, la vie étant comme elle est, j'ai pris 2-3 coups, boum, boum, bam, mauvais client, mauvais truc, machin, boum, période de disette. Et hop, allez, on retourne à l'école et on fait un travail, cadré, sécure. Voilà, vous aurez tel salaire tous les mois, gna gna. Donc j'ai fait ça, et puis à un moment, mon âme d'entrepreneur s'est réveillée quand j'ai recommencé du moins quand j'ai commencé à lire tout ce qui était autour du dev perso et que les idées m'étaient transmises, tu vois. Hmm. Je vois un Napoleon Hill, par exemple, il m'a beaucoup secoué. Napoleon Hill, c'est quoi le livre qui t'a le plus secoué? Ouh, c'est une question difficile, ça. C'est comme si tu me demandes c'est quoi ton film préféré de Denzel Washington. Je dis question difficile, ça. Le livre qui m'a le plus secoué, j'ai envie de dire le premier, tu vois, pour la simple bonne raison que c'était le premier. Les autres, ça m'a surpris qu'après tout ce que j'ai reçu du premier, il puisse encore me donner. Je me suis dit, mais il est vraiment terrible, ce gars, en fait. Mais le premier, ça reste le classique, l'incontournable, Réfléchissez et devenez riche. Après, j'ai beaucoup aimé Plus moyen que le diable. Ouais. J'ai beaucoup aimé celui-là parce que Qu'est-ce que t'as aimé dedans? bah, j'ai aimé, déjà dès l'intro, ça m'a plu de découvrir le Napoleon Hill d'après Réfléchissez et devenez riche. À savoir, j'ai déjà écrit, on m'a déjà reconnu, on sait déjà que je suis un gars lourd, mais je suis encore coincé.
C'est comme ça qu'il commence le bouquin. Il dit, voilà, je croyais que je connaissais, machin. Et donc ça m'a beaucoup interpellé. Et puis après, il a fait beaucoup de place à la foi dans ce bouquin-là et aux conséquences de justement ce qu'on croit et ce qu'on ne saisit pas forcément et la façon pernicieuse dont on se bloque soi-même, en fait. On se sabote soi-même dans pas mal de choses. Après, il a mis ça, bien entendu, il a polarisé ça en mode c'est pas vraiment what, c'est le diable qui t'incite à. Mhm. Mais comme j'ai dit, moi, le dev perso, c'est la responsabilisation. Donc, je sais que c'est moi qui ferme les portes. Donc, en tout cas, c'est un bouquin qui m'a beaucoup parlé. Les 17 leçons de la réussite aussi, je sais plus c'est quoi le titre en français, mais je crois que c'est ça. Du succès. 17 leçons du succès exceptionnelles. Le succès par la pensée constructive avec Clement Stone. Tony Truant, le gars. Mais j'aime tout ce qu'il fait, les gars. J'aime tout ce qu'il fait. Il a fait trop de choses qui méritent vraiment le... Et c'est quoi le point commun entre toutes ces personnes-là que tu dis, par exemple, Napoleon Hill, la personne que tu viens de dire? C'est quoi pour toi le point commun? Quelle est l'aptitude, la capacité qu'ils ont? Qu'est-ce qui fait que vraiment ces personnes-là t'attirent? Pour dire la vérité, Napoleon Hill, quand tu regardes, il ne m'attire pas de fou. Hein. Mhm. C'est un mec, il a écrit un bouquin, quoi. C'est D'accord. la connaissance, en fait, qui m'a La attiré. connaissance, Ouais. d'accord. Ok. Il a mis 25 ans à étudier un domaine et il a bien étudié, il a bien restitué, il a bien résumé certaines choses. Donc, en vrai, quand tu lis Réfléchir et devenir riche, c'est pas l'histoire de Napoleon Hill, tu vois. C'est l'histoire de tout un tas de gens, de Schwab, de D'accord, Carnegie, de Ford. Il parle même, à la fin, je crois, du prophète. Oui, Ouais, il parle même du prophète dans son bouquin. C'est pour dire, il a vraiment étudié trop de choses. Et quand il parle du prophète de l'islam, il parle de la persévérance. Il me semble. Je suis pas, c'est pas clair dans ma tête. Il parle de la persévérance. Et alors toi, justement, tu apprends toutes ces connaissances qu'aujourd'hui tu transmets. Comment tu le vis? C'est magnifique. C'est magnifique, sincèrement. Je le répète très souvent. Ma vie m'a préparé à faire ce que je fais aujourd'hui et j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit d'autre plus important à faire pour moi aujourd'hui. Et comment tu arrives à être si convaincu de ça? Alors, quel a été le parcours qui t'a amené jusqu'à là? Et comment aujourd'hui tu arrives à être sûr que la vie t'a amené, c'est ça, c'est ce que tu dois faire, c'est ta légende personnelle. J'ai vu des vidéos de toi, t'en parles. Comment tu vois ça, toi? Déjà, pour être complètement honnête, tu le vois pas de la même façon au tout début qu'après, tu vois. Il faut quand même commencer à avancer sur le chemin. Et le chemin, il te répond des trucs, il te prouve des choses. Okay. Et puis, tu as comme du feedback, tu vois. Tu as la sensation qui va avec le fait d'arpenter ce chemin. Tu as la découverte des difficultés qui sont sur ce chemin. Tu as la découverte des sacrifices à faire sur ce chemin. Et si tout te plaît, tu sais que c'est le tien, tu vois. Tu me dis d'aller faire autre chose, là, j'ai pas envie. Ouais. Tu vois, souvent, moi, je discute des gens de la notion d'avoir un rêve à vendre. Je m'explique par cette expression de rêve à vendre. Tout le monde a un rêve, d'accord? Peu importe ce que c'est. Ça peut être devenir footballeur, ça peut être devenir basketteur, ça peut devenir entrepreneur à succès, médecin, bref. Tout le monde a des rêves. Et en fait, à mesure que tu vas avancer vers ce rêve, la vie va te proposer des petits bakshish, des petits... Allez, tu sais quoi? Tiens, ça c'est une grosse somme d'argent. Tu me laisses ton rêve? Et tu dois être capable de dire non, je continue. Non, je continue. Alors, au tout début, c'est un emploi stable. Savoir, je serai cadre, je gagnerai 3 500 €, machin. Et donc, je vends mon rêve pour 3 500 € par mois pendant 40 ans. Ça, moi, je me suis dit, non, le tarif, il n'est pas bon, je ne le vends pas. Alors, tu avances et tu commences à faire des montants complètement différents. Peut-être tu arrives à, je sais pas, 10, 15. Et tu dis, bon, 10, 15, non, je ne vends pas. Et il y a des gens qui arrivent à des montants ou qui sont complètement aberrants pour monsieur tout le monde. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple l'exemple d'un footballeur qui est sur le banc aujourd'hui, moi je considère qu'il a vendu son rêve. C'est très dur à dire, à entendre, et je sais que tout le monde ne sera pas content avec ce que je dis. Mais en fait, quand tu sais où tu dois aller, tu ne t'arrêtes pas. Il n'y a pas de raison de s'arrêter en fait. Si je suis en train de pédaler, pourquoi je m'arrête? Je suis en train de pédaler. Si je m'arrête, c'est que je sais pas, j'ai pas d'endroit où je vais. Mais comment justement, toi par rapport à ton parcours ou par rapport à tes connaissances, comment trouver là où on doit aller? C'est une très belle question, très technique.
Hein, et je pense que la réponse va être longue et très variée. Mais c'est important. Concrètement, comment trouver là où on doit aller? Moi, je pense qu'il faut écouter son cœur. Et quand je dis écouter son cœur, je dis pas ça pour faire du politiquement correct ou faire des belles paroles, genre écoute ton cœur connaît la réponse. Non, écouter son cœur dans le sens où il faut que tu aimes ce que tu vas faire pour le restant de tes jours. Il faut que tu te démerdes pour l'aimer, il faut que tu l'aimes. Donc, soit tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas et tu vas te fatiguer, en fait, mentalement, ça va être dur. Et puis, arrivé à un certain stade, le montant pour acheter ton rêve sera tellement élevé que tu diras, bah, c'est bon, je le vends, mon rêve. Ce sera peut-être 1 million ou 2 millions ou 10, j'en sais rien. Mais quand tu aimes vraiment une chose, l'argent n'a rien à voir là-dedans, en fait. Tu dois le faire, c'est tout, tu vois. Et savoir ce qu'on veut faire, c'est faire des choses qu'on aime, mais les faire comme personne d'autre ne les fait. Faire des choses qu'on aime, mais les faire de façon unique, les faire comme on est en fait, le faire à notre façon. Tout à l'heure, quand tu as vu le bouquin, tu m'as dit, mais c'est quoi ce format? Pourquoi tu... C'est comme ça que j'ai voulu le faire, tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ce que... Voilà, moi, mon alignement m'a dit, fais ça. Je dis, bah, je l'ai fait, tu vois, je me prends pas la tête. Je me dis, si tu fais ce que seul toi est capable de faire et que tu le fais bien, les conséquences seront forcément financières et ainsi de suite et tout le reste. Mais par contre, il faut vraiment que tu sois aligné, que tu sois certain. Tu vois, tu marches pas à tâtons. Tu marches. Pour ceux qui croient, ils prient Dieu pour que ça avance dans cette direction-là. Pour ceux qui ne croient pas forcément, bah, tu dois quand même être cohérent. Tu ne vas pas dire au capitaine, oui, on va du point A au point B, et puis en chemin, en fait, tu regardes d'autres trucs. C'est vaste, l'océan, tu vois. C'est très vaste. Une fois que tu as les coordonnées, tu dois tenir ces coordonnées-là. Donc, la ligne directrice, pour revenir à la question, c'est vraiment trouver ce qu'on aime faire. Et j'ai envie vraiment que tous ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie comprennent qu'il n'y a pas de règles. Tu vois, il n'y a pas de règles. La règle, c'est que tu aimes faire ça. Si tu aimes faire ça, la vie va trouver le moyen. Tu vois, l'univers va trouver le moyen de te faire gagner ta vie en faisant ça. Il n'y a pas de règles. On vit... Il y a quelques années, tu vois, ça aurait peut-être été compliqué à défendre comme idée. Mais à notre époque, là, personne ne peut venir devant moi et me dire « Ouais, ce que j'aime, ça rapporte pas d'argent. » Jamais de ta vie, tu n'as pas bossé. Jamais de ta vie, tu mens. Jamais de ta vie où tu n'as pas réfléchi à d'autres manières. Parce que soit tu crées de la valeur, soit tu crées de l'information, soit tu crées du divertissement, mais tu crées. Tu vois, c'est... Je sais pas si tu connais ASMR. Tu connais ça? Non, je connais pas. C'est des gens qui font des vidéos ou des podcasts et ils se mettent à côté des micros et ils chuchotent. Et ils ont des centaines de millions d'auditeurs. Ok. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font de l'ASMR qui sont multimillionnaires en chuchotant à côté d'un micro. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, il faut arrêter de... Le joueur de console le mieux payé, il gagne autant que le joueur de foot, le numéro 10, genre des mieux payés. Donc, il n'y a plus de règles. Il n'y a plus aucune règle. Mais par contre, il faut être sûr que tu aimes ça. Parce que je peux te garantir que pour aller de je joue à la console et je suis le meilleur de la planète, il faut aimer ça. Mais comment trouver justement cette chose-là? Je profite de ta présence. Donc tu as dit écouter ton cœur, mais trouver vraiment ce truc-là, parce qu'aujourd'hui, de ce que j'entends, c'est trouver un truc, mais pour laquelle on est passionné, pour laquelle on est prêt à mettre du temps et à faire les efforts pour arriver jusqu'au bout. Mais comment trouver cette chose-là et se dire que bah, cette chose-là, ok, moi je suis prêt à mettre 10 ans, 20 ans de ma vie dedans. Au début, ça ressemble pas à ça. Au début, ça ressemble pas à ça. Il y a un mélange de plein de choses, tu vois. J'ai commencé en disant, ma vie m'a préparé à faire ce que je fais. Parce que j'ai fait plein de choses. D'accord, voilà. J'ai fait de la création de contenu parce que je suis allé en fac d'audiovisuel. J'ai fait un peu de musique, j'ai fait du sport, j'ai entrepris, j'ai été salarié, j'ai fait tout un tas de choses, tu vois. J'ai fait tout un tas de choses. Et par contre, chaque chose que je faisais, c'était ma life au moment où je le faisais. Tu vois, j'ai fait du combat. Ok. Je sais que tu en as fait aussi. Oui. Je m'entraînais 2 fois par jour, tu vois, alors que j'avais un boulot. Quelqu'un qui s'entraîne 2 fois par jour alors qu'il a un boulot, c'est vraiment qui dans sa tête, c'est important ce truc-là, tu vois. Exactement. Et je m'entraînais pas tout seul, genre je suis allé courir et le soir je suis allé faire des pompes. Non,
Je roulais jusqu'à Épinay, je m'entraînais à la Snake Team. Tu connais la Snake Team? Ouais, je connais la Bah Snake oui, Team. parce que moi, mon coach, c'était Mamour Fall. D'accord. Ça te dit quelque chose, Mamour? Ouais, ça me dit quelque Mamour chose. Fall, il y avait qui? Il y avait Malik Silla, il y avait... Bref, c'était... Voilà, c'était eux les gens qui m'ont dit, vas-y, on va t'apprendre, tu vois. D'accord. Et donc, j'allais m'entraîner avec eux, qui avaient un niveau beaucoup plus élevé que le mien, parce que c'était des pros. Et ensuite, je revenais dans la petite salle où Mamour nous entraînait, avec les gens moins forts. Mais il y avait cette soif, cette envie, en fait, de je veux être très bon dans ça. D'accord. Donc, Et j'y suis allé jusqu'à un certain point. Et après, j'ai vu la difficulté qu'il y a sur ce chemin-là. Mhm. Les régimes. Tu vois, le fait qu'on te dise, vas-y, tu combats dans 2 mois. Au début, ça passe. Et puis après, quand tu es à 1 mois du truc, tu as comme une boule qui part jamais de ton ventre. Après, je sais pas si tu l'as vécu comme ça, mais moi, en tout cas, Ouais. ma boule de stress, elle commençait À 1 partir mois du avant le moment où combat. on disait, il y a le Et combat. voilà. Et dès qu'on me disait ding ding, et là, ça y est, la boule était partie parce que tu sais que c'est fini. C'est plus qu'une affaire de boum 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 boum, on a fini le combat et ça y est. Bien sûr que tu récupères en 6 semaines et après, on te dit en fait, il y en a un autre. Mm. Ça, moi, ça m'a pas plu. Je me suis dit, j'ai pas envie. L'un dans l'autre, je sais pas. Je me voyais faire autre chose, tu vois. Mais j'ai beaucoup aimé et quand je l'ai fait à fond. Tu vois, je l'ai fait à fond. Ça veut dire que jusqu'au moment où on se parle, il y a toujours pas le droit au MMA en France. On est d'accord? Ouais, je crois qu'il n'y a pas le... Toujours pas. On a le J'ai droit vu de s'entraîner. des petits trucs en ce moment. Ouais, il y a Pancras, machin, on connaît. Ouais. Il y avait toujours des trucs pour tourner Ouais. autour, mais il n'y avait pas vraiment du MMA. Donc, c'est même quelqu'un qui fait du MMA de base et qui veut faire du combat, c'est un challenge. Il faut aller loin. Et des fois, tu vas loin, on ne te paye même pas. Surtout Et le MMA, c'est plusieurs sports. Des fois, il faut que tu fasses voilà, du jiu-jitsu, tu dois faut que tu faire fasses du de la boxe. jiu-jitsu, faut que tu- voilà. Il y a plein de choses. Mais ce que j'aime bien dans ce que j'entends, c'est que toi, tu dis tu as essayé plein de choses. Ouais. Tu vois, c'est pas, par exemple, je vais faire ça et puis, non, tu as essayé, tu as regardé, tu as goûté. Et c'est là que tu as, en essayant plein de choses, c'est là que tu as trouvé la chose qui te- Absolument. Je le dis souvent, tu vois. Je le dis souvent qu'il y a un élément qui, je pense, m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que je suis assez content d'être né comme ça, en fait. C'est que je suis curieux de base. D'accord. Je suis quelqu'un d'hyper curieux, moi. Je peux pas ne pas savoir un truc, ça me dérange. C'est intéressant, je veux savoir, tu vois. Je veux savoir. Et de la même façon, c'est comme ça que le dev perso est rentré dans ma vie et a pris une place aussi grande. Parce que un bouquin, ça suffit pas, en fait. Mhm. Il est génial, mais il y en a d'autres, non? Ouais, je vais en lire d'autres. Et un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Et en fait, t'as jamais fini. Aujourd'hui, tu me demandes, t'as combien de livres qu'il faut encore que tu lises? Je peux t'en citer 100. Ouais. J'ai des listes complètes de bouquins qu'il faut que je lise. Et sans compter que les livres auxquels je fais allusion, c'est des livres de développement personnel ou de business. Mhm. Tu parles pas des romans que j'ai pas lus. Il y a des romans que j'ai pas lus qui sont hyper importants. Donc, la curiosité, c'est hyper important. Je pense qu'il faut mêler cette curiosité-là à la fois d'une certaine manière et de se dire que si quelque chose attise ma curiosité aujourd'hui, ici, maintenant, c'est peut-être le début de ma voie aujourd'hui, ici, maintenant. Je vais m'engager dans cette voie comme si c'était ma voie. Je vais aller au bout comme si c'était ma voie. Ok. Tu vois Je ce que vais je veux dire? aller, je vais essayer. Tu y vas pour de vrai. Tu vois, tu y vas pour de vrai. Il n'y a pas de... Si on y va avec le dos de la cuillère, on s'empêche soi-même de prendre tout ce qu'il y a à prendre dedans, tu vois. Donc, ça, c'est un élément qui m'a permis de sortir assez enrichi de toutes mes expériences, justement, parce que j'ai chaque fois donné vraiment ce que je pouvais donner. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que là, j'en parle, ça a du sens, parce qu'aujourd'hui, je suis où je suis, mais à l'époque, ça me rendait très triste. Qu'est-ce qui te rendait triste? De pas être sûr. Ouais. Tu vois, une fois que tu as fait une voix et que c'est pas celle-là, et tu as fait une deuxième et c'est pas celle-là, et tu as fait une troisième et c'est pas celle-là, et du coup, tu commences à avoir la compréhension de différents mondes, tu vois. Tu parles avec un sportif, tu comprends la vie du sportif. Tu parles avec un businessman, tu comprends la vie du businessman. Tu parles avec un salarié, tu comprends la vie du salarié. Tu parles avec, tu vois, tu as en fait ces différentes boîtes dans lesquelles tu t'es développé, tu t'es découvert, mais toi, tu n'as pas ta boîte, tu vois. Ce qui fait que tu vas parler avec un sportif, tu pourras lui donner même des excellents conseils à ce sportif. Mais toi, tu n'as plus envie de faire du sport. Tu vois, tu vas parler à un businessman, tu vas donner des stratégies de marketing de fou. Mais toi, tu n'as plus envie de faire ça. Et donc, j'étais dans cette phase-là pendant longtemps. Et c'est là où je suis devenu business développeur. Parce que je me suis dit, non, mais les gars, j'ai trop d'idées. J'ai trop cherché. J'ai trop lu. J'ai pas le projet. Mais votre projet, je suis sûr que je peux apporter quelque chose. Et justement, Napoleon Hill m'a mis dans ce mental où j'allais voir les gens. Je disais, tu sais quoi, je te montre à quel point je peux apporter quelque chose parce que je vais te faire développer un axe auquel tu n'as pas forcément pensé ou bien sur lequel tu t'es pas investi. Comme ça, tu pourras pas ne pas me payer parce que c'est vraiment des revenus supplémentaires.
Et donc, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, les gens, ils comprennent que, ouais, bon, c'est sérieux. Mais même là, à un moment, ça n'avait pas trop de sens pour moi parce que c'était que de l'argent. L'idée, c'était vraiment augmenter la rentabilité des gens, optimiser, gros hacking et tout ça. Donc, même cette phase-là, à un moment, je suis arrivé à un bout où je me suis dit, mais la vie, c'est pas ça. Je m'en fous, en fait, maintenant, de voyager. Tu vois, moi, j'ai grandi les 10 premières années de ma vie au Cameroun, Ok. sans voyager, sans aller ailleurs. J'étais au Cameroun, c'est tout. J'ai la chance, j'étais quand même dans une famille avec des moyens. Tu vois, donc, je n'étais pas trop à plaindre. Mhm. Et j'ai donc grandi avec des amis de la classe populaire, quoi, qui n'avaient pas autant de moyens. Leurs parents n'avaient pas autant de moyens que mes parents. Sauf que j'ai grandi dans une réalité mixte. Une réalité où mes parents ont les moyens, mais mes amis n'ont pas du tout les moyens. Donc ma réalité, au final, en tant qu'enfant, c'est quoi? C'est la réalité de mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc on rêvait de « Ah tiens, quand je vais grandir, je vais aller en France, machin, et ainsi de suite. » C'était ça mon rêve, tu vois. Donc, cette soif de vivre une vie d'opulence, d'abondance en termes financiers, de possibilités, elle est restée longtemps en moi. Donc quand je suis venu en France plus tard et que j'ai étudié, machin, bon ça va, on faisait ce qu'on pouvait. T'achètes des petits trucs ici, machin, les premières consoles, les trucs, la PS2, tout ça, tu kiffes. et après, elle a continué. Parce que forcément, tu grandis. Donc à la fin, le but, c'est plus la console, c'est la voiture. Après, c'est plus la voiture, c'est le voyage. Donc je me suis laissé quand même porter par ça. Je suis allé à l'autre bout du monde. J'ai voyagé dans des pays où mes parents, ma famille n'ont jamais voyagé. J'ai fait des choses que j'imaginais même pas faire. Je suis monté sur des yachts qui coûtent des prix exorbitants. J'ai mangé dans des endroits où ce serait indécent même de dire comment j'ai payé, tout ça. Parce que je voulais me sentir vivre, tu vois. Mais à un moment, pareil, tu es sur cette voie-là et tu te dis, ah, c'est pas la bonne. Tu vois, t'avances pareil. Hein. C'est la même chose que quand je faisais du combat, en fait. Tu vois, t'avances et tu dis, mais c'est pas ça. Et ce qui m'a manqué, en fait, c'est le sens de la contribution. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Le sens de la contribution. J'aurais pu dire, OK, j'arrête de dépenser mon argent, je prends mon argent et je contribue. Sauf que la façon dont je faisais mon argent me faisait pas kiffer plus que ça. J'étais content parce que tu vois, quand t'es un problème solver, t'es un mec qui résout des problèmes, t'es content, ça flatte ton ego, t'es bien en mode appelez-le, c'est le mec de la situation, tu vois, en mode Olivia Pope. Tu vois, on sait pas c'est quoi le problème, mais appelez-le lui, tu vois. Je me rappelle ma première carte de visite, j'avais écrit What you need when you need it. Genre, ce qu'il te faut quand il te le faut. En mode, vas-y, peu importe ce que c'est le problème, appelle-moi. Tu vois, donc, c'était bien, mais ça n'avait pas autant de sens. Et puis, quand j'ai arrêté, en fait, de laisser l'argent au contrôle, j'ai ouvert une autre porte du dev perso. Une porte beaucoup plus spirituelle. Parce que je m'étais attelé à lire beaucoup de choses pour être meilleur en tant qu'individu, finance, tout ça. Mais j'avais jamais lu les livres religieux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis né dans une famille chrétienne où ma mère nous a vraiment mis dans un cadre pour qu'on comprenne les valeurs de la vérité, du pardon, de l'amour, du partage, tu vois. Un dimanche sur deux, on faisait des sadakas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans les 10 ans dont je te parle au Cameroun, là, un dimanche sur deux, on allait dans des coins vraiment où la misère était là. Tu vois, des gens avec des bras coupés, des machins, des trucs. Pour un enfant, c'est waouh! Mais je l'ai vu, ça. Et tu vois, elle nous emmenait dans les meilleures boulangeries. On prenait plein de trucs et tout. Ouais, des gâteaux, des trucs et des sandwichs, machin. Hein, et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on va manger? Il y a beaucoup de bouffe. Et en fait, non. On va distribuer ça. Parce qu'il y en a ici qui ont besoin. Tu vois? Et donc, cette notion-là, elle était là, mais elle dormait. À cette phase de ma vie, j'ai donc senti le besoin de la réveiller, cette notion-là de contribution. Pas forcément en termes financiers, mais en termes de chacun peut apporter, tu vois. Et je sais que c'est pas que l'argent que je peux apporter. Alors je me suis dit, commence. Parle déjà des choses que tu as lues, parle des choses que toi tu connais, parle des choses que...
Et voilà, ça avait commencé comme ça. Ouais. Après, vu que j'avais beaucoup voyagé les dernières années, Mhm. j'avais un compte Snapchat qui était plutôt garni parce que voilà, vu que tu voyages tout le temps, je voyageais toutes les 6 semaines. Genre. Mhm. C'est-à-dire, tu me suis, un jour tu vois un pays, un jour tu vois un autre pays. Et donc j'avais pas mal de monde qui était là, qui regardait tout ça. Et puis j'ai commencé à leur partager ça. Et puis ça m'a plu parce que tu changes des choses, tu vois. Tu apportes un message à quelqu'un qui est sur le point de divorcer et qui ne divorce plus. Parce qu'il se dit, putain, j'avais jamais vu ça comme ça. Mhm. Tu donnes un livre à quelqu'un qui se sentait complètement perdu, qui se dit, putain, je pensais pas en fait que c'était une difficulté généralisée, la vie. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui vivent leurs problèmes et qui sont convaincus qu'ils sont les seuls à avoir des problèmes de cette ampleur, avec cette profondeur. Ils pensent qu'ils sont les seuls à vivre les choses comme ça. Et du coup, partager tout ça, ça ouvre les yeux aux gens. Sur le fait que même ceux que j'admire, en fait, ils sont passés par là. Tu vois. Mhm. Et donc, ouais, c'était lancé comme ça. C'était lancé, et puis une personne après l'autre, l'envie de donner plus, de faire plus, l'envie d'avoir des outils, l'envie de créer, comme je l'appelle, le traumatisme positif. Le traumatisme positif. Absolument. Alors, en t'écoutant, je vois que tu as cette capacité. Parce que quand tu dis j'ai fait ça, tu as fait plein de choses, ce qui t'a apporté beaucoup de connaissances. Absolument. Et aussi, au niveau des livres, tu as lu beaucoup de livres. Donc, tu as vraiment, de ce que je ressens, à travers la relation que nous avons là, tu es vraiment en quête de connaissances. Vraiment, la connaissance pour toi, c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, en fait, la connaissance que tu as rajouté la contribution, c'est-à-dire le don, c'est-à-dire que la connaissance que je prends, je la partage à un plus grand nombre. Et en faisant ça, là, tu t'es dit, ouais, c'est ça. Et aussi, est-ce que c'est pas une chose qui fait qu'aujourd'hui, tu es suivi par plus de 500 000 personnes? Bah, je pense que si, tu vois, il y a cette authenticité dans ta façon d'interagir avec les autres, tu vois. Et moi, ma priorité, c'est de donner, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ce que t'aimes. Ouais, moi, ma priorité, c'est de donner. J'ai pas... Tu vois, les conséquences font que je deviens un visage, tu vois, une voix familière, une personne pour qui on a peut-être de l'affection, ou qu'on admire et tout ça. Mais ma priorité, moi, c'est juste donner, en fait. Je partage pas ma vie. Je veux pas que ce soit SUDI, machin. Je veux juste que les gens aient cette information. Tu donnes Tu vois ce que je veux la dire? connaissance. C'est tout. Des informations, des choses qui peuvent aider les gens. Absolument. Voilà. C'est tout. Et je pense que cet état d'esprit-là crée des choses que les autres états d'esprit sont incapables de créer, tu vois. Quand tu veux vraiment donner, l'univers met devant toi des gens qui veulent recevoir. Maintenant, quand tu veux prendre, les gens te fuient parce qu'ils ne veulent pas te donner. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui veulent des abonnés comme si on était là pour posséder les gens. Non. Toi, tu n'as jamais voulu d'abonnés? Non. C'était vraiment partager. Et après, voilà, je veux des gens à qui donner. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je ne vois même pas mes abonnés comme des abonnés. C'est des gens à qui je veux donner. Et c'est pour ça que je ne les retiens pas. Tu vois, si tu es là pour recevoir, reçois. Si tu penses que tu as assez eu, pas. C'est comme quand tu fais un coaching. Je te coach sur un mois. Si j'estime que j'ai fini de te donner ce que j'avais à te donner, je te le dis, moi. Je dis non, ça y est, j'ai fini. Vas-y maintenant. Vas-y, quoi, maintenant, vas-y, action. Ben ouais, à un moment, tu vas pas rester là indéfiniment, tu vois, va agir, tu vois. Si j'estime que j'ai d'autres choses à donner, je te fais savoir que j'ai d'autres choses à donner. Si toi, tu n'as plus besoin de recevoir ou tu veux recevoir d'autres personnes, je peux pas te dire, reste là. L'idée, pour moi, c'est ça. Il y a le petit contenu quotidien pour, en fait, être la contre-offre de la surinformation pessimiste, négative et... qui génère beaucoup d'anxiété. Parce qu'à un moment, si tu laisses juste le journal dire aux gens ce qui se passe, tout le monde devient fou. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu es suivi par autant de personnes? C'est le message, frérot, parce que en fait, la façon dont je fonctionne, c'est une façon très authentique. Et je pense que ça se ressent, tu vois. Okay. Dans le fait qu'il n'y a aucun script dans mes vidéos, je parle. C'est vraiment une communication authentique, c'est l'émotion, c'est... Voilà. Donc ça, déjà, c'est une chose qui, en termes de communication, joue un gros rôle. Tu vois, parce que quand tu parles avec authenticité à une personne, tu lui parles vraiment et elle reçoit ton message.
Et c'est comme ça que je fonctionne. Il y a ça qui joue, et il y a le fait que, comme je te l'ai dit, moi, je suis focus sur donner aux gens. Mm. Je leur prends rien. Viens, je te donne. C'est tout. Mm. Viens prendre. Et sur le chemin, est-ce que, bon là, on voit que ce chemin-là, bah, tu l'as essayé, mais jusqu'aujourd'hui, tu es dedans. Donc, déjà, qu'est-ce qui a confirmé que ce chemin-là, c'était ton chemin et quelles sont les sensations, les retours qui ont fait que tu t'es dit, bah, c'est ça. Tu vois, par exemple, la boxe, à un moment, tu t'es dit, c'est peut-être pas ça. Mais là, c'est ça et j'y vais à fond. Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait que j'ai envie de faire ça. Le fait que j'aime faire ça. Le fait qu'il y ait énormément de progression dans ce domaine-là, qu'il n'y ait même pas de limite, tu vois. Parce que j'estime que je vais aller jusqu'où la vie va me permettre d'aller, tu vois. Il n'y a aucune absolue limite dans ce que je compte faire, tu vois. Si demain j'ai envie de faire un film, je vais faire un film. Je te le dis, hein, sans aucune hésitation. Je vais te dire, ah là, bah, il y a un film. Tu diras, putain, mais il est fou ce sujet. Bah ouais, c'est comme ça. Donc je me sens. Mais je pense qu'il y a beaucoup de maturité quand même. Il y a beaucoup de maturité. La façon dont je faisais les choses avant, c'est pas la même façon dont je fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sers de tout ce que j'ai vécu pour faire ce que je fais. Ok. Tu vois. Donc, il y a aussi cette notion de je ne souhaite plus, je n'espère plus que ce soit ma voix. Je fais en sorte que ce soit ma voix. J'ai foi en le fait que c'est ma voix. Je me comporte comme si c'était ma voix. Et quand je te dis vraiment, je vois pas ce que j'ai de mieux à faire, c'est absolument sincère, tu vois. C'est-à-dire que je ferme des boîtes. Je ferme des boîtes parce qu'elles me prennent du temps, parce qu'elles me prennent du focus. Tu vois, elles me prennent de la bande passante. Mon téléphone a sonné tout à l'heure, il y a un mec à qui j'ai cédé une boîte et je suis même pas content de lui avoir cédé parce qu'il la gère très mal. Ça me rend un peu triste parce qu'une boîte, c'est toujours comme un bébé, tu vois. Mais voilà, c'est la vie, tu vois. C'est la vie. J'estime que là, je suis dans un couloir qui est le mien et je suis en train de faire les choses que je suis le seul à pouvoir faire. Tu vois, voilà, je l'ai fait vraiment à ma façon, donc je suis le seul à pouvoir le faire. Ok. Et sur ce chemin-là, alors, tu as peut-être rencontré ou pas des doutes, des difficultés, des peurs, des craintes, je sais pas. Qu'est-ce qui t'a permis... Alors déjà, est-ce que tu en as eu déjà? Tu as eu des peurs, des doutes, Si, des bah oui, difficultés? j'en ai tous les jours. J'en ai tous les jours, tout le temps. Chaque fois que tu vas faire un step en avant, tu vois, un truc nouveau, tu doutes, tu as peur. Souvent, je dis ça à mes coachés. Hein. Je dis, mais arrêtez de croire que les gens n'ont pas peur. Tout le monde a peur. J'ai peur, moi aussi. Mais l'idée, c'est OK. La peur, c'est une boussole. La peur, elle est là. C'est comme un antivirus qui dit attention à ce site. Si toi, tu sais que c'est bon, tu vas. Et tu considères aussi ce que tu as à gagner, ce que tu as à perdre. Et si tu sais que tu as beaucoup plus à gagner qu'à perdre, bah, tu dis, bah, je m'en fous, je le fais quand même, tu vois. Le gain est proportionnel au risque. Tu vois, ça, c'est une de mes premières citations. C'est une des premières choses que j'ai dites en tant que coach, positive influencer et tout ça. C'est ça. Le gain est proportionnel au risque. Si tu veux une vie incroyable, tu dois prendre des risques incroyables. Donc oui, la peur est là parce que je prends des risques incroyables dans tout ce que je fais, tu vois. Là, 2021, c'est secret, je ne dirai rien dessus. Mais l'année 2021, ça va être terrifiant. Ah, je peux te garantir que 2021, ça va être une année de malade. Tu vois. Comment je vais prendre des à... risques de fou. Mais je sais que ça va être bien parce qu'en fait, je veux que ce soit bien et je vais tout faire pour que ce soit bien. Donc, ce sera bien. Qu'est-ce qui te permet de prendre justement ces risques-là? Mais la vie, c'est que 80 ans. J'ai pas envie de mourir comme ça. Tu sais, je vais te dire une chose. Ça, la vidéo sortira, je l'ai même pas encore tournée, mais récemment, je me suis fait la réflexion d'une kermesse. Quand on était jeunes, on a tous été dans une kermesse. L'idée de la kermesse, c'est quoi? On permet à des enfants d'être dans une enceinte très grande avec tout un tas de possibilités d'amusement et de plaisir et tout ça. Ouais, tu pourras manger une pomme d'amour. Là-bas, tu pourras prendre les petits canards là, dans l'eau. Là, tu pourras faire du tir et tu vas gagner un gros nounours. Et qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Des petits billets de kermesse. Tu vois, tu en as 5, 6, machin. Certaines choses, c'est un seul billet. Par exemple, si je veux des beignets, c'est un billet. Ah, si tu veux faire le truc du gros nounours, on dit c'est 2 billets, et ainsi de suite. Et en fait, la journée passe. Il y en a qui font tout. Il y en a qui font rien. Il y en a qui sortent de la kermesse avec leurs billets dans la poche. Et je me dis que la vie, c'est ça. J'ai des possibilités. J'ai des dons. J'ai des talents. Je ne peux pas mourir avec.
Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je peux pas mourir avec. Je m'arrêterai sous aucun prétexte. Je vais aller tout droit, je vais utiliser tout ce que Dieu a mis en moi, je vais l'utiliser. Je ne peux pas mourir avec. J'ai pas envie de sortir de la kermesse en me disant purée, j'aurais pu ça aussi. Non, je veux tout faire. C'est pour ça que je te dis que si j'ai envie de faire un film demain, je ferai un film sans aucune hésitation. Tu vois, Ouais. je me mets aucune limite. Mais par contre, ma seule règle, c'est l'alignement. Ok. Tu vois, et pour moi, l'alignement, c'est je sais pourquoi je fais ça. Je sais qui je suis quand je fais ça. Et je me crois, je me sais et je me sens capable de faire ça. Là, je sais que je peux aller dans une direction. L'alignement. L'alignement, c'est mon maître mot. Si demain j'écris Bon, on va pas parler de ce que je vais écrire demain. Mais voilà, l'alignement, c'est mon maître mot. Après, on peut dire tout un tas de choses dessus, mais c'est important que je parle d'alignement parce que l'alignement, ça fait penser à une ligne. Tu vois, une ligne, ça fait penser à une frontière. La frontière, ça fait penser à un équilibre. Et tout ça, c'est autour de l'alignement. Pour moi, tu vois, la notion d'ambition et de gratitude, l'équilibre. La notion de foi et de prière, mais la notion du travail aussi, équilibre. La notion de persévérance, de résilience, tu vois, l'équilibre. Tout est une affaire d'alignement. Quand tu es aligné, les choses sont exactement comme elles doivent être. Tu vois, il n'y a pas d'autre... les choses sont comme elles doivent être. Les gens sont alignés des fois. Ils font pas exprès. Ils se rendent pas compte. Ça peut être une nuit, ça peut être un moment, et puis paf, ils sont alignés. Un jour, ils arrivent au travail, ils disent salut. Tout le monde leur répond salut. Ça va? Ouais, ça va, nickel. Et regardez, je vais faire ça. Et il fait un truc et ça marche. Et je vais faire ci et ça marche. Il demande un truc qu'il n'avait jamais osé demander. Et on lui dit oui. C'est ça l'alignement. C'est quand tu te mets sur la même fréquence que l'univers. Tu vois, cette notion de ok, je sais exactement ce que je dois faire à cet instant-ci. Et je sais que je dois le faire. Alors, ça va forcément marcher. Et ce qu'il y a de marrant, tu vois, c'est que quand tu es aligné, ça veut pas dire que tu n'échoues pas. Hein. Ah bah oui. Faut pas, parce que là, comme je viens de le dire, on va dire waouh, mais c'est un pouvoir magique. Comment je m'aligne? Dis-nous vite comment on s'aligne. Non, non. Ah bah je vais te poser la question. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui, on est souvent, en tout cas les personnes que je rencontre, sont dans une quête d'alignement. C'est l'histoire d'une vie. Ouais. C'est l'histoire d'une vie. Il y en a qui sont alignés tôt, il y en a qui sont alignés tard. C'est l'histoire d'une vie. Mais il faut justement, la quête doit jamais s'arrêter. C'est pour ça qu'il faut être constamment en train de tester, d'apprendre, d'expérimenter, d'implémenter. C'est pas... En tout cas, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand tu es aligné, le doute n'est pas une option. Ok, donc ça boxe les doutes. Oh, fort. Et il disparaît. Fort, il disparaît. Parce que quand tu es aligné, tu sais en fait. Être aligné, c'est avoir la foi. Tu vois? Et une fois que tu as la foi, bah, tu sais, il n'y a pas besoin de... On ne débat pas, je sais en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'à un moment ou à un autre, oui, ça va passer, c'est sûr. Ça ne peut pas être autrement. Mais comment être sûr que... Là, quand toi tu parles, au niveau de ton alignement personnel, tu vois, tu es convaincu, on sent une certaine assurance. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, mon alignement, c'est ça, je fais ça, et j'avance, je chemine. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quels sont les signes qui montrent que tu sais que tu es aligné? C'est en interne, ça. C'est comme si tu me dis, c'est quoi les signes qui font que ta foi? J'ai la foi, c'est en moi, je peux pas t'expliquer, tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est vraiment un alignement C'est en du interne. ressenti. Je ressens, je le sais. Ça ne peut pas être autrement, en fait. Tu vois? Maintenant, tu peux, des fois, t'es aligné, des fois, t'es désaligné. Il y a des moments où tu doutes, tu vois? Mais si tu sais que les rails sont là, tu retournes sur les rails, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut voir loin. Parce que tes doutes sont très temporaires, ils sont très... C'est un instant T. Tu vois, si on prend toute une ligne gigantesque et qu'il y a quelques points de discontinuité, ça reste une ligne. Tu vois? Ouais. C'est pour ça que c'est important la vision, savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire. Tu vois? C'est vrai. Donc, ouais, donc pour moi, je sais que c'est pas forcément évident. On n'en parle pas de la même façon quand on n'est pas aligné et quand on est aligné.
Mais ce que je veux que tous ceux qui nous écoutent comprennent, c'est qu'on est aligné quand on est soi. Ok. Tu vois? Donc là, J'ai tu vas lui expliqué. dire être soi, qu'est-ce que Bah c'est être ouais, soi? mais j'ai expliqué que je suis passé par tout un tas de choses. Hmm. Ces choses-là, quand je les vivais, je croyais que c'était moi aussi. Et des fois, c'est pas toi, c'est un bout de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu dois vivre ça pour avoir le premier bout. Tu dois vivre ça pour avoir le deuxième bout. Tu dois vivre ça pour le deuxième bout. Et si tu as 5 bouts, bah, une fois que tu es à 5 bouts, tu sais que tu es aligné. Hmm. Tu vois? Aujourd'hui, tu vas me dire, et l'astronomie, ça t'intéresse? Je vais dire non. C'est pas un bout de moi, j'ai pas envie, hein, ça. Je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. C'est les choses dont j'ai eu envie dans ma vie, je les ai faites. Tu vois? 1, 2, 3, 4, 5, j'ai tout fait, j'ai fait. Là, je suis en train de faire une nouvelle chose qui se sert de toutes ces choses, justement, pour, tu vois, pour exister. Tu vois, il y a tout dans ce que je fais. Tout. L'esprit d'un combattant est dedans, la réalité d'un petit Africain qui regarde le ciel et qui pense à la France, c'est dedans aussi. La réalité d'un mec qui sait que l'argent, c'est comme l'attention, il y en a partout. C'est dedans, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, peu importe ce dont je parle, j'ai la casquette qui me permet de me dire, OK, c'est bon, j'y crois, ou je sais, ou j'ai vécu un truc qui est similaire, tu vois. Tu vois, j'avais quel âge? J'avais 25 ans et j'ai signé un contrat où en une journée, j'avais fait combien? 6 500 euros, un truc comme ça. J'avais, je sais pas, peut-être 27 ans. Sans compter ce que j'ai fait avant. Parce que j'allais dire 27 ans pour le sport. Mais le fait aussi de traverser les phases de la vie d'un combattant. De, tiens, tu fais 82 kilos, tu dois combattre à 70. C'est des trucs... ça ouvre des portes dans ta tête, tu vois. Ouais. Ça ouvre des portes dans ta tête. L'expérience, quoi. C'est quelqu'un qui n'a jamais perdu 12 kilos en 5-6 semaines, ben, il ne peut pas y croire à ça. Et je l'ai fait pour de vrai, simple, net et précis. Mon corps y allait jusqu'au point de départ, la pesée et tout. Et tu vois, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui m'ont permis de me dire, en fait, j'ai fait trop de choses que beaucoup de gens qualifient d'impossibles. Donc, impossible, ça veut juste dire ce qui n'a pas encore été fait. Ok. Voilà. Personne X te dit ça, c'est impossible, il l'a juste pas fait. Tu demandes à quelqu'un qui l'a fait, il dit, bah oui, je l'ai même fait plusieurs fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est toutes ces choses-là, tu les mets bout à bout, à la fin, ça me rend moi, tu vois, ma foi, sans aucun doute. J'ai aucun... Mais si tu devais donner 3 conseils, justement, pour être soi, parce que tu donnes de l'importance, tu dis être aligné, c'est être soi, mais comment être soi aujourd'hui à notre époque, où avec tout ce qui est réseaux sociaux, des fois on regarde des personnes, on veut faire comme les personnes, mais en fait c'est pas nous. Tu soulèves un problème, il est tellement costaud. J'ai peut-être... Allez, un tiers de mes coachings, c'est ce thème-là. Ok. Un tiers de mes coachings, c'est ce thème-là. Et on prend du temps, tu vois. Des fois, tu prends 1 mois, des fois, tu en prends 2, des fois, tu en prends 3. C'est très costaud. Parce qu'en fait, être soi, ce n'est pas se protéger du jugement. Ce n'est pas être... être soi, pour moi, c'est au contraire s'exposer au jugement. Être soi, c'est se mettre à nu. Tu vois? Et une fois que tu te mets à nu et que tu as vu que tes pires craintes, elles sont pas si dramatiques que ça, elles ont plus le même pouvoir sur toi. Tu n'as plus cette notion de je vais essayer de faire ci parce que sinon X va penser que... Tu sais, toute cette notion de réseaux sociaux, c'est parce que le chemin n'est pas le même selon la route qu'on décide de suivre. La route que tout le monde suit, c'est celle qui donne des résultats petits, mais facilement et rapidement. Donc tout le monde suit la même, parce que quand tu n'as pas de résultat, on te juge, on te catégorise, on se moque, et ainsi de suite.
Et je choisis bien mes mots parce que ce que je dis, ça marche dans tous les domaines. Tu vois, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans les relations amoureuses, ça peut être dans même la quête de soi, tu vois. Le chemin le plus facile qui donne des résultats rapides, c'est le chemin que tout le monde décide de suivre pour la simple bonne raison qu'ils sont incapables de dire « moi, je décide de suivre l'autre. J'aurai pas de résultat, je vais me casser la gueule. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais je décide de suivre l'autre. » Tu vois ce que je veux dire ? Être soi, c'est justement ça, de se dire, s'il n'y avait personne, si on n'allait pas me juger, si personne n'allait me catégoriser, qu'est-ce que je serais en train de foutre ? Quand tu te poses des questions comme ça, bah, si tu t'es jamais posé la question, déjà tu bugs. Gang, 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 ça fait gang, gang dans la tête, gang, 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 gang. Tu dis, ah ouais, mais merde, j'ai jamais posé, tu vois. Souvent, quand je fais mes petits lives et tout, les gens ils viennent, ils me posent des questions de ce type-là. Je dis, ben, simple. Si l'argent n'existait pas, tu ferais quoi ? Tu vois, simple. Si tu avais déjà tout l'argent du monde, tu ferais quoi ? Si tu étais sûr que tout le monde te soutiendrait et dirait, ouais, c'est toi le meilleur, tu ferais quoi ? Tu vois ? C'est des questions de ce type-là qui te permettent de te dire, ok, je crois que j'aime cet axe. Et après, tu vas dans cet axe-là et cet axe-là t'apprend sur toi aussi. Tu vois ? Magnifique. Sur qui tu veux être, sur dans quel domaine tu veux progresser et tout ça. Parce que être soi, c'est pas quelque chose de fini. Tu vois, je suis un bout de moi aujourd'hui. Je suis pas moi comme même demain, je serai pas le même. Tu vois, à la fin de cet échange, je serai déjà différent de quand je suis arrivé ici. Tu vois, si tout à l'heure quelqu'un arrive et on discute, ça va encore changer. Si ce soir j'ai une conversation avec quelqu'un, ça va encore changer. Si demain matin j'ai un coaching ou je sais pas quoi, ça va encore changer. Mais être soi, c'est être la graine de ce qu'on veut vraiment être. Ouais, c'est bien ça. Ouais, être soi, c'est être la graine de ce qu'on veut vraiment être. C'est se placer dans la position de la personne qui peut devenir la personne qu'on veut vraiment être. Incarner les valeurs qu'on veut avoir, jouer le rôle qu'on veut jouer. C'est ça, être soi. Tu vois, sans forcément accorder trop d'importance à la validation, au jugement des autres, même si tout le monde est accro à ça. Ouais. À notre époque, là, c'est terrifiant. Mais de plus en plus, Oui. comme tu le sais, moi aussi, j'accompagne des personnes. Et de plus en plus, l'un des problèmes que je rencontre de plus, c'est vraiment ce regard des autres. C'est les autres. Oui, mais ça revient énormément. Et la question que je me posais, je vais te la poser, parce que moi, je n'ai pas pu répondre. Je dis, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette quête de vouloir être validé par tout le monde ? Moi, de mon point de vue, c'est sociétal. Tu vois, déjà à l'époque des réseaux, bah, ça vient avec tout ça, en fait. Quand tu postes quelque chose, c'est pour que ce soit validé. Il y a un bouton qui dit « je valide ». Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et si on n'appuie pas sur le bouton, bah, c'est qu'on ne valide pas. Et là, toi, maintenant, tu te dis que ta valeur n'est pas à X ou Y parce qu'on n'a pas validé ton poste. Comme si ce poste-là, c'était toi. Tu vois ce que je veux dire ? Sachant que souvent, même ce poste-là, c'est pas forcément toi, c'est ton besoin d'attention. Tu vois ? Donc, c'est très complexe. Et c'est pour ça, justement, que je suis aussi présent sur les réseaux et que je compte pas m'arrêter. Parce qu'il faut faire la guerre à ce système de validation, machin. Il faut faire la guerre à ça. Ça commence très tôt. Dès que tu donnes un téléphone à un enfant, ça y est, il est dedans. Et tout le monde n'est pas conscient, en fait, de cette addiction. Parce que c'est une addiction, hein. Ouais, carrément. C'est une addiction à la validation, sans compter la consommation du contenu, c'est autre chose. Mais pour ceux qui créent du contenu et qui diffusent et qui, du coup, qui s'exposent au jugement et qui espèrent un jugement positif vis-à-vis de ce qu'ils postent, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que ton jeu de masque, ben, il est là sur le bout de ton pouce, quoi. C'est-à-dire que un humain de base, pour être accepté dans un groupe, il a déjà ce jeu de masque à faire. C'est un peu ça, malheureusement. Hein, éduquer un enfant, c'est ça. Tu lui dis ce qui est bien, il a un bonbon. Et si tu lui dis ce qui est pas bien, il est puni. Et ben, il rentre dans ce que tu lui demandes de rentrer. Sinon, il comprend qu'il n'aura pas de récompense. La vie, ça se fait comme ça, du début à la fin. Tu vois ? Du
début à la fin, tu es là à essayer de montrer le meilleur masque de toi, le masque qui te permettra d'avoir des câlins, de l'affection, de l'attention, des cadeaux, des bonbons, ainsi de suite. Donc, c'est un véritable problème sociétal. Maintenant, selon moi, ce qu'il faut faire, c'est montrer aux gens qu'il y a une alternative. L'alternative, c'est être soi, s'exposer au jugement. Souvent, quand quelqu'un que j'accompagne veut travailler sur ça, je lui dis, c'est quoi? On va aller à l'extrême. Tu vas le vivre pour de vrai, le jugement. Tu vois? On va aller à un endroit où il y a vraiment des gens que tu connais et tu vas être habillé comme tu veux pas être habillé. Ou on va être dans un endroit public et tu vas crier. Ou on va aller... Tu vois ce que je veux dire? Pour que vraiment tu puisses te dire, OK, ça m'a pas tué. Ouais. Tu vois? Ça m'a pas tué. Ça, c'est super salvateur, en fait. Quand on te juge vraiment et que tu l'accueilles, tu l'acceptes, à la fin, tu dis, bon, voilà, c'est fait. Tu vois? Ouais. Mais c'est vraiment pas évident. Ouais, c'est pas Pour dire évident. la vérité, c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. C'est une guerre, comme tu as dit, à mener, guerre, et puis c'est une guerre on y pour de va. vrai, c'est une guerre pour de vrai, tu vois, c'est pas... C'est une guerre, quoi. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Un petit peu, aujourd'hui tu es auteur, le livre qui s'appelle Tout le monde a un mindset. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolutely. Tout le monde a un mindset. Tu vois, ce livre, c'est mon premier missile. C'est mon premier missile pour faire la guerre, justement. Je t'ai dit qu'on était en guerre, tu vois. Je t'ai dit également qu'il y avait une pléthore d'informations qui circulaient, qui n'étaient pas forcément positives, et ainsi de suite. Et je sais que, tu vois, dans la phase où j'ai beaucoup lu, j'ai suggéré des livres à des gens qui en avaient besoin, qui ont dit, ouais, je vais le lire, ils l'ont acheté, et ils l'ont pas lu. Ouais. Pourquoi? Parce que on vit à une époque où la lecture, c'est plus le moyen de consommation d'informations le plus rapide, le plus courant, tu vois. Ouais. Donc, il y en a qui n'aiment pas lire, en fait. Il y en a qui n'aiment pas lire. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. On n'est pas en train de faire un magazine, tu vois. Ouais. Il y en a qui n'aiment pas lire. Ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, tu sais quoi? Moi, le livre qui m'a vraiment donné soif, c'est L'Alchimiste. Parce que Paulo Coelho l'avait écrit d'une certaine manière. C'est une histoire. L'histoire, elle commence. T'es dedans. Tu veux savoir ce qui lui arrive à Santiago. Il est à gauche, il est à droite, il est tombé. Tu dis, voilà, je veux savoir ce qui arrive à ce mec. Il avait réussi à me captiver comme ça. Et puis, ça a changé ma perception de la lecture. Alors, j'ai écrit ce petit ouvrage, Tout le monde a un mindset, que j'ai voulu justement très court. Et j'ai voulu démystifier ce que c'était que le mindset et l'importance du mindset, tu vois. Je dis dans le bouquin que le mindset, c'est le réglage de l'esprit. Ce qui permet de comprendre que tout le monde, en fait, qu'il le sache ou pas, qu'il en soit conscient ou non, a un esprit qui est réglé sur une certaine fréquence. Tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y a certaines personnes, quand elles souffrent, elles sont convaincues que personne d'autre ne souffre comme elles, et ainsi de suite. C'est un réglage. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu sais, tu crois? C'est un réglage. 2021, pourquoi est-ce que je suis optimiste? C'est un réglage. Tu vois? Il y en a qui sont dans une phase de Covid, la vie, là, le monde s'arrête. C'est un réglage. L'idée donc de ce bouquin, c'est de te faire faire le tour déjà de comment ça fonctionne et surtout de te permettre de savoir, 1, sur quoi ton esprit est réglé et 2, sur quoi il faut le régler pour avoir la vie que tu veux. Et tout ça dans une lecture d'à peine 1 heure. Ok. J'ai parlé de traumatisme positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à lire des choses sur la psychologie, tu réalises qu'il y a des fois des peurs qui sont vécues avec tellement d'intensité qui sont des ancrages instantanés. Je sais que tu as fait un peu de PNL. La PNL, normalement, un ancrage, pour les ancrages inconscients, pas ceux que tu mets à ton patient, mais l'ancrage avec lequel la personne vient te trouver. C'est un ancrage qui, normalement, selon la PNL, doit avoir été fait sur la durée. Une durée suffisamment longue pour qu'il puisse intégrer que ça a créé ici et donc je suis coincé ici. Mais il y a des fois des événements, un seul événement, très court, très bref. Paf, ça y est, l'ancrage est fait, la personne l'a vécu avec tellement d'intensité qu'elle vit avec une peur pour le reste de sa vie ou avec un traumatisme pour le reste de sa vie. Et tu vois,
vu que tout le monde a un mindset, le cerveau, c'est un cerveau. Voilà, c'est comme un muscle. Mhm. Tu lui dis de faire, il fait. Si c'est l'inconscient qui lui dit de faire, bah, il fait. Ce cheminement-là, du traumatisme, il ne sert qu'aux choses négatives dans nos vies. Mhm. Et je veux pouvoir créer un truc qui fait la même chose en positif. Un truc très court, du coup, qui serait accessible à tous, Mhm. mais qui pourrait créer du positif. Parce que tu vois, quand tu regardes le monde, là, avec tout ce qui se passe, il n'y a pas 15 000 solutions. Hein. Soit tu fais l'autruche, et tu fais genre, oh, moi, je vois pas. Mhm. Non. Oui, non, les États-Unis, machin, la situation, voilà, les conflits ethniques, machin, la politique, le Covid, non, je vois rien. Soit tu fais l'autruche, tu vis comme dans La Plage. Je sais pas si tu as vu le film La Plage avec DiCaprio et Guillaume Canet. Et tout Non. ça. Petite parenthèse, c'est un film où ils sont sur une plage paradisiaque, mais de chez paradisiaque, et ils disent voilà, c'est le paradis sur Terre, nous c'est comme ça qu'on va vivre le truc. Sauf qu'en fait, quand tu approfondis, tu te rends compte qu'ils nient les aspects négatifs de la vie. Quand quelqu'un tombe malade, ils le mettent loin de la plage. Tu vois, histoire qu'eux, ils restent dans leur monde. Oh, tout va bien, il est malade, mais laissez-le là-bas, on ne veut pas savoir ce qui se passe. En gros, on nie le négatif. Donc, soit c'est la première option, ça, nier le négatif. Soit c'est se résigner en mode, bon, bah, on n'y peut rien, on ne peut rien faire, c'est comme ça, c'est la vie, tant pis. Ou soit c'est se dire, bon, est-ce que je serai une part du problème ou une part de la solution ? Et moi, j'ai envie d'être une part de la solution en rendant des connaissances utiles, positives pour l'individu et pour l'ensemble, et facile d'accès, simple. Et c'est ma part, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est mon premier missile. Ouais. C'est mon premier missile, tu Et vois. pas le dernier. Absolument. C'est ce que ça Du veut moins, dire. si Dieu me prête Si vie. Dieu te prête vie. Ouais. Voilà, si Dieu me prête vie. Mais ouais, c'est pas le dernier. Ok. Et si tu avais un dernier message à passer aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça serait quoi ? C'est ton dernier message que tu dois annoncer, que tu dois laisser à l'univers. Tu dirais quoi ? Je dirais que dans la vie, on agit toujours en fonction de deux choses. La peur ou l'amour. Et que la peur, que ce soit à l'échelle d'un individu, d'une communauté ou d'une planète, c'est un cancer. Donc, qu'importe les choix que vous faites, faites-les par amour et pas par peur. Par amour de soi, par amour de l'autre, par amour pour l'avenir, par amour pour la planète, par amour, pas par peur. Tous les problèmes qu'on cite, qu'on voit, c'est des problèmes de peur. Tout à l'heure, on a parlé du regard des autres, peur. On parle de guerre, peur. Les crises, de pandémie, tout ça, peur. Les conflits ethniques, peur. L'idée, c'est vraiment comprendre que derrière la haine, c'est de la peur. Derrière la jalousie, c'est de la peur. La peur, en fait, c'est l'élément polarisant, c'est le truc. C'est ce truc-là. Et justement, quand je lis Plus malin que le diable, tout est expliqué là-dedans. C'est la peur, le pire. C'est la porte d'entrée du diable. Voilà, c'est tout. Ok. Bah merci Sudey. Franchement, j'ai passé un superbe moment avec toi. Pareil pour moi, Tu frérot. t'es ouvert, tu as dit ce que tu avais au fond de toi et j'espère vraiment que ça va impacter un maximum de monde, que ton message soit compris par tout le monde. Prenez tout le monde à un mindset sur sudei.com. Voilà. Très important. Vas-y Sudey, à la prochaine, peut-être un autre podcast. Yes, on est ensemble. Vas-y. Ciao.